Champion du monde à seulement 20 ans en canne de combat fauteuil, Mathieu Vissanjou ne pouvait rêver mieux. Lors du championnat du monde de cette discipline en juillet dernier à Prague, en République tchèque, le Mauricien a décroché l'or en individuel. Nous avons rencontré ce jeune étudiant en droit lors d'une séance d'entraînement à Théa Rouge. Un sentiment de fierté et pour une première participation, je visais un podium, mais je ne pas attendre si je gagne 3 un seul coup. Et champion du monde du premier coup, même si en fauteuil, très fier de moi, mais toujours il y a une petite amélioration à faire et nous pouvons build up à partir de là et peut-être une prochaine fois on amène 3 médailles d'or. Canne de combat en fauteuil, Mathieu, c'est quoi quand on pense fauteuil? Tout de suite, ce qui vient dans notre tête, c'est un sportif qui peut-être l'handisport. Mais ce n'est pas le cas du tout pour la canne. Je ne peux pas vous dire que ce n'est pas le cas à 100% parce que le but de canne de combat en fauteuil, c'est ramener du monde qui valide et invalide sur le même seuil pour qu'ils soient capables de pratiquer, partager le même plaisir. Mais surtout le but pour la Fédération internationale, c'est pour promouvoir la canne de combat, vu qu'il n'est pas assez connu. C'était la canne de combat en fauteuil, des points un peu plus intéressants. Et c'est un sport qui est pratiqué en fauteuil, comment dire. La canne de combat, même principe, sauf qu'il est en fauteuil. Donc pas de saut, pas qu'à servir les pieds et tout. Et voilà, nous devons penser bientôt, la Fédération internationale monte un projet qui peut inclure la canne de combat en fauteuil pour qu'il nous ramène ça de Jeux Olympiques plus tard. C'est ça le but de la Fédération internationale. Tu racontes-nous ton début dans ce sport-là. Tu avais quel âge? Comment les filles commençaient? Comment tu as eu l'inspiration? Comment ça fait une vie? Comment il fait évoluer? Au début, c'est mon papa, que c'est Vissanjou, vu qu'il est coach national de boxe française. Il fait un moment de compétition de boxe française. Une fois, je pensais à la tour clinique. C'est une compétition de boxe française et c'est une démonstration de canne de combat. Et c'est à partir de là qu'il m'éprouve de l'intérêt envers ce sport-là. Et même comme dit mon papa, vraiment m'intéressé à faire la canne de combat. Et me tiens à 8 ans peut-être. Et l'initier moi à ce sport-là, il montre moi les 6 techniques de base et m'entraîner personnellement jusqu'à ce qu'il m'arrive à un bon niveau. Parce qu'il m'a motivé vise mondiale dès le plus jeune âge. Et voilà, maintenant ici arrive à ce niveau-là aujourd'hui. What next pour toi pour le reste de la saison? Le reste de la saison, nous peut viser par le Titi parisien. Parce qu'il le championnat du monde, il y a beaucoup de participants. Qui Titi parisien, c'est une bonne expérience pour un canis. Nous rencontrons presque tout. Nous avons un combat avec presque tout les athlètes qui est là-bas. Et il peut marrer l'expérience pour moi. Nous pouvons viser Titi parisien pour la prochaine fois. C'est prévu pour quand? Fédération internationale pour coacher sur le prochain calendrier, mais nous pouvons prévoir en janvier pour l'instant. Sinon Mathieu, quand tu combien de fois par semaine tu as entraîné, tu as consacré toi à une séance ici de la canne? Et si tu vas là, qu'est-ce que tu fais? Alors, ici, en club, on entraîne 2 fois par semaine, les mercredis et les samedis. Et par contre, les réseaux me font un petit jogging le matin ou un entraînement personnel à la maison. Et parce qu'il parle d'un championnat du monde, nous sommes bien préparés, nous pas bien contents, nous de ce qu'il nous fait en club. Et il y a une grosse préparation derrière tout ça. C'est une sortie en montagne avec le club et un entraînement même solo à la maison, même si vous êtes pratiqué par pair. Et entraîne tout ça la case, perfectionne une technique. Voilà. Le sport, qu'est-ce que tu fais Mathieu? Étudiant à l'université de Middlesex et j'étudie le droit. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de devenir? Qui carrière tu as envie d'adopter après? Moi, je pense faire une carrière dans le droit même, un avocat plus tard. Outre sa médaille d'or, Mathieu Vissanjou a aussi décroché 2 médailles de bronze à Prague, notamment en équipe mixte et à la Coupe du monde des clubs. Le jeune sportif s'entraîne depuis maintenant 1 an avec Thomas Dardour, qui avait aussi participé à ces 2 compétitions en République tchèque en juillet dernier. Âgé de 38 ans, Thomas Dardour compte désormais se consacrer à l'encadrement de nos jeunes canistes. Moi j'ai commencé quand j'avais à peu près 20 ans. C'est principalement mon oncle et mon cousin qui s'entraînaient avec La Réunion.
l'équipe de La Réunion, qui m'ont donné envie de faire ce sport. Et puis j'ai intégré un club dans une petite ville de France qui s'appelle Figeac, avec des très très bons tireurs. Et après, quand je suis arrivé à faire mes études à Toulouse, j'ai intégré le club de Toulouse que j'ai pu quitter après jusqu'à mon départ à Maurice. C'est un sport que j'ai toujours aimé parce que ça demande d'être très complet, beaucoup de contrôle de soi, il faut réfléchir, il faut être tactique, c'est un jeu, il y a de la stratégie et en même temps il y a une condition physique qui est demandée, qui est assez énorme. Et donc voilà, je trouve que c'est un sport super complet. Quelques semaines seulement, vous étiez médaillé d'argent et de bronze à la Coupe du Monde et aux Championnats du Monde. Alors parlez-nous de votre expérience en République tchèque, comment c'était, qu'est-ce que vous pouvez dire aussi sur le niveau des autres joueurs? Le niveau des autres pays commence à monter énormément. À chaque fois, je suis toujours plus impressionné par quand on les voit. On a l'occasion de des fois rencontrer d'autres pays quand on était en France lors des internationaux de France ou des petites compétitions par équipe où il y avait d'autres pays qui venaient se joindre à nous. Et plus on avance dans le temps, plus leur niveau augmente. Donc c'est une très très bonne chose. Il y a aussi des nouveaux pays qui arrivent sur le circuit et ça c'est génial. Après, voilà, du coup, la compétition s'est très très bien passée et je m'incline malheureusement en finale contre un Français, un ami qui m'est cher mais qui j'ai jamais réussi à battre jusqu'à maintenant. Et voilà, il a été encore une fois plus fort que moi, donc voilà, bravo à lui. En tant que caniste et tireur en compétition individuelle officielle, maintenant j'ai hâte de pouvoir continuer à entraîner une équipe ici à Maurice, pouvoir représenter Maurice du coup dans des compétitions internationales, dans d'autres pays. Et puis je pense que je participerai près sur des petites compétitions amicales en équipe, mais pas plus. Ouais. La canne de combat est un sport qui est sous la Fédération mauricienne de boxe française Savate. Si après 19 ans, cette fédération a un nouveau champion du monde, c'est pour la première fois qu'un caniste mauricien monte sur la plus haute marche du podium. À seulement 22 ans, Sephora Vieillesse nous prouve que le sport féminin peut s'accorder à la grâce et l'élégance. Head coach de danse et de Zumba au club Enoya, elle n'a pas hésité à se jeter dans une autre arène, seule d'un concours de beauté. Un défi relevé avec brio. Applaudissements pour notre deuxième dauphine, Miss Univers, Maurice 2024, Sephora Vieillesse. Elle s'en est sortie avec le titre de deuxième dauphine de l'édition 2024 du Miss Mauritius Universe. Donc là, c'était découvrir un nouveau domaine. Sortir de ma zone de confort aussi parce que j'ai l'habitude des foules, j'ai l'habitude d'être sur la scène devant des gens, à donner des cours. Mais là, dans un contexte de beauté, c'est complètement différent. Donc là, c'était pour le coup sortir de ma zone de confort et surtout pour les beaux moments de partage parce que j'ai fait de très très belles rencontres. Il y a vraiment des gens qui m'ont touchée pendant ce parcours. Et après, voir aussi comment ça se passe, l'organisation derrière. Il y a une très, très grosse équipe derrière. Heureusement qu'on avait cette équipe-là aussi qui sont bien occupés de nous. On a eu même la chance de travailler avec les chorégraphes de Miss France qui sont venus nous aider. Donc, la petite touche française aussi, c'est vraiment incroyable. Et donc, c'était 2 mois et demi de préparation. Donc, il y avait le casting dans un premier temps. Donc, je suis partie au casting, c'était à Tribeca. Ensuite, on a été shortlistés, on nous a envoyé un mail comme quoi on était sélectionnés. Et à partir de là, on a commencé le concours. Donc, c'était beaucoup de tourner des partenaires, aller voir nos partenaires. C'était des formations aussi. On a fait le catwalk training, on a fait des trainings en public speaking, comment parler devant les foules, comment s'adresser au public, les sujets à aborder, à ne pas aborder, comment rester neutre. Et après ça, on a commencé la prépa pour l'élection, qui s'est fait le 10 août au Château de la Bourdonnais. Donc c'était quelque chose de très grandiose aussi. Une expérience enrichissante donc pour la Port-Louisienne qui ne se voyait pas à première vue faire carrière dans le domaine sportif. Elle est pourtant aujourd'hui head coach de danse et de Zumba, un métier qu'elle découvre à l'âge de 17 ans.
faisant d'elle la plus jeune instructrice de Zumba à Maurice à cette époque. L'athlétisme a été le véritable point de départ. La spécialiste de lancer faisait partie du club d'athlétisme de Bambou. Et c'est là qu'elle a découvert cette passion pour le sport. La remise en forme sera l'étape suivante, avec une transition tout en douceur. Dans mon enfance, j'étais pas du tout sportive. J'étais en surpoids même pendant la plupart de mon enfance et pendant une partie de mon adolescence. Et donc ça a vraiment, ça a eu un impact sur moi par rapport à ma confiance en moi. Je me disais que le sport, c'était pas pour moi. Mais j'avais beaucoup de puissance. Étant en surpoids, j'avais beaucoup de force. Et donc j'étais bonne dans tout ce qui était lancer du poids dans l'athlétisme. Et donc ça m'a redonné, ça m'a boosté un peu, ça m'a redonné confiance en moi. Et j'ai décidé de rejoindre un club à Maurice. Et donc j'ai pratiqué pendant un petit moment, j'ai pas fait très longtemps, mais à haut niveau quand même. Le sport, j'ai fait du lancer de marteau, et du lancer du disque. Et ensuite, en parallèle, j'ai pris un abonnement avec mes parents qui partaient à une salle de sport. Et là, j'ai découvert la Zumba. Et depuis mon premier cours, alors j'avais zéro coordination. C'était dans tous les sens. Mais j'avais un ressenti qui était vraiment incroyable. En fait, le coach était capable de me transmettre son énergie. Et j'étais dans ma bulle. Avec plus de 5 ans d'expérience en remise en forme, Sephora Vieillesse constate que de plus en plus de femmes prennent en main maintenant leur santé et leur corps, quel que soit leur âge. Avant, on avait, de par la société, et c'est comme ça dans le monde entier, on avait cette image de la femme parfaite qui est toute fine, qui ne mange pas. Et maintenant, on voit que non, en fait. Les femmes maintenant veulent manger, veulent devenir plus fortes, veulent sortir de leur zone de confort. Et je trouve que c'est magique en fait. C'est beau de voir ça. Mais à Maurice, on a encore beaucoup de travail à faire. Après surtout, et pas qu'à Maurice, même dans le monde entier, avec la technologie qui évolue, maintenant on devient de plus en plus paresseux. On trouve des raccourcis. Maintenant, au lieu de prendre les escaliers, on va prendre l'ascenseur, on va moins marcher ou prendre le temps de prendre le vélo aussi. On fait tout en voiture. C'est des petites tâches dans nos vies quotidiennes qui font qu'on fait moins d'activité physique. Et je trouve qu'il est temps maintenant de changer ça à Maurice. Et si je peux contribuer à ça, je serai tellement heureuse. Dans quelques années, où vous voyez-vous? Quelles sont vos ambitions à long terme? Alors à long terme, c'est sûr que je resterai dans ce domaine. C'est sûr, c'est ma passion. En fait, je vis de ça. It's not only an advocacy, it's a passion, it's my life. Et dans 10 ans, je me vois toujours à m'occuper de ma communauté. Je me suis toujours dit, et ça c'est quelque chose que mon père m'avait dit aussi, que quand tu grandis, n'oublie pas ta communauté, n'oublie pas d'où tu viens. Et si tu peux trouver un moyen de les aider en retour comme toi et t'ont aidé dans toute ton enfance et t'ont aidé à devenir la femme que tu es aujourd'hui, je me suis dit que je veux pouvoir faire ça et je veux pouvoir faire évoluer mon pays et aider ma communauté. Le monde semble s'ouvrir à Sephora Vieillesse. Son regard est définitivement tourné vers l'avenir, avec d'autres défis, les uns les plus emballants que les autres.